Michel, j'ai besoin de ta recette de porc effiloché. D'accord, Marc, je vais t'aider. Viens avec moi. J'en fais justement un dans la cuisine. Super, Marc. Je vais t'expliquer comment je l'ai faite parce que j'ai commencé ma recette hier soir. C'est l'idée du pulled pork ou le porc effiloché. Tu peux le faire pendant la nuit. Tu mets ton porc dans le rôtissoir qui va ensuite dans le four pendant environ 12 heures. Donc, j'ai sorti le porc du pot et on a mis un rub dessus. Le rub, c'est une marinade sèche. C'est des épices qu'on mélange et qu'on applique sur le morceau de viande. On laisse mariner un peu et ensuite, on le met dans le four. L'étape importante, par contre, c'est de garder le gras sur le dessus. Comme ça, en cuisant, le gras va couler dans la viande et va la garder juteuse parce qu'on ne veut pas de porc sec. Et voilà le truc. Alors, le pulled pork est prêt, Marc. Il chauffe depuis maintenant plus de 12 heures. On va le sortir du four. Ouh là là, ça sent bon. Ne pas oublier, Marc, une étape importante est de refermer la porte du four. Donc, voilà la recette. Hé Michel, Oui? voici un oignon. En cube ou en lanière? Marc, tu es dans le faux à tous les points de vue. Je les veux en rondelles. Ah, maudit fou. En écoutant Ricardo, il m'a donné quelques trucs. Quel est ce truc? Je ne sais pas, j'écoutais pas assez bien. Bon, maintenant que la recette est prête, Marc, on continue. On va prendre le porc, on va le mettre ailleurs et on va utiliser tout ce beau gras de cuisson pour faire dorer les oignons qu'on a coupés. On va mélanger le tout à la recette. Es-tu excité, Marc? Oui, je suis excité. Pendant que tu fais ça, Marc, tu peux retirer les os de ta viande. Et même le gras, si tu en es capable. On va essayer de retirer la bonne viande. Oh! Marc, je suis prêt à continuer, toi? Définitivement. Donc, maintenant, on met les oignons dans le gras de cuisson. Et voilà! C'est fait. L'important, Marc, c'est de bien mélanger. Le mélange, c'est la recette du succès du pulled pork. Marc, sais-tu qui a inventé le pulled pork? Non. Moi non plus, j'aimerais bien le savoir. OK. Il y a moins de gras.
En effet, Marc, on voit que tu suis. Je vais rajouter un peu d'huile pour m'assurer que les oignons soient bien dorés. Maintenant, on met le tout au four pour 1 heure. Maintenant, Marc, c'est l'étape qui est importante. C'est effilocher le pork, ou, en français, le porc. Est-ce que tu te sens prêt pour cette étape? Oui. Donc, tout ce que tu as de besoin, c'est 2 fourchettes, une planche et ton porc. Le plat à côté est optionnel, mais c'est plus facile pour conserver le porc effiloché. Donc, première étape, prendre un morceau et le foutre sur la planche. Tu piques et tu effiloches. Tu peux lâcher le premier morceau et tu fais comme ça, tu effiloches. Est-ce que tu as d'autres questions? Oh, Oui. Michel, Oui, Marc? est-ce que cette procédure peut être longue? Ben, Marc, c'est évident. On a tout le pot à faire. Donc, Marc, tu vois, quand les oignons ont cette apparence bien molle, on s'approche du but. Donc, tu peux mélanger pour que tous les oignons soient touchés par l'huile, le gras de cuisson, et bientôt, on va faire la sauce. Marc, maintenant que tout ce porc a été effiloché, es-tu prêt à faire la sauce? Ah oui! Non, Marc, pas ta sauce, la sauce! Ah! Viens, je vais te montrer la recette. Donc, on va avoir besoin d'une tasse de ketchup rouge, une tasse de vin rouge, pas besoin d'un pisse de rue Château Latour du Pape 1969, un vin de table fera l'affaire, oui, oui. Et, ceci c'est facultatif, une tasse de jus de pomme pour donner plus de goût sucré. Donc, Marc, les oignons sont maintenant terminés. Je viens de mettre la sauce. Fait qu'on mélange le tout. Comme je t'ai dit, c'est une tasse de ketchup, une tasse de jus de pomme qui est au goût. Si tu ne veux pas le mettre, c'est pas grave. Une tasse de vin rouge. On mélange le tout. Et après, l'idée, c'est de prendre la viande et venir la mettre dedans. Et là, on mélange. Si c'est trop sec, Marc, tu peux refaire un petit peu plus de sauce. C'est pas compliqué. Bon, tu peux arrêter. Donc, Marc, on a fait le mélange. Tu peux voir ici le plat. La texture est belle. On mélange bien le tout. Par contre, je viens d'y goûter juste avant que tu reprennes la caméra. Et je trouve que ça manque un peu de ketchup. Donc, on fait juste en rajouter. On rajoute du ketchup et un petit peu de vin rouge. Je dirais environ une tasse au total. Donc, une demi de chaque. Donc, je rajoute le tout. Une fois que ça va être bien mélangé, on va juste remettre le plat au four pour environ 20 minutes pour que ça réchauffe. Est-ce que tu trouves ça compliqué? Non. Marc, as-tu faim? Oui, définitivement, j'ai très hâte. Excellent, c'est prêt. Donc, on a remis le mélange de porc effiloché au four, après avoir mélangé la sauce. Maintenant, on va bâtir nos sandwichs. J'ai pris des petits pains à l'ail et au fromage. On a rajouté du fromage, question d'avoir plus de calories. Je te propose de mettre des piments jalapeno, parce que j'aime bien avoir un goût épicé dans la bouche. Si tu veux, tu peux mettre des concombres marinés, des picules. Beaucoup de gens aiment ça. Donc, je te fais un sandwich et tu m'en donnes des nouvelles après. C'est bon.
Délicieux. C'est bon, Marc? Délicieux à ne pas préparer lors d'une première date. Ça, il y a un spaghetti bologais. Parce que t'en as du jus jusque dans le front. Bon appétit. Merci.